Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Les titres de ce journal. Classement de la Banque mondiale au titre de l'année 2020, le Bénin a connu une croissance et passe de la catégorie des revenus faibles à celle des revenus intermédiaires, tranche inférieure. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Les entreprises vont désormais disposer d'une charte nationale des responsabilités sociétales. Un atelier de validation du document a eu lieu à Cotonou. Et puis en France, l'incendie d'un immeuble du centre de Paris a fait 1 mort et des blessés. Le drame, dont les causes sont encore inconnues, a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Encore quelques mois et Patrice Talon, président de la République, boucle son quinquennat. Sera-t-il candidat à sa propre succession en 2021? Si cette question reste encore sans réponse, des voix s'élèvent déjà pour susciter sa candidature. Les bataillons de Patrice Talon, officiellement sortis ce samedi, rêvent d'un deuxième mandat. Marcel Rossi pour les détails. Le Bénin est désormais révélé au monde entier. Notre pays est résolument engagé sur la voie du développement durable et constitue une bonne destination pour les investisseurs étrangers. Cette nouvelle dynamique impulsée ne saurait brutalement prendre fin, estime Armand Souton et ses pairs du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. À l'entame de la cérémonie qui consacre ce mouvement, compassion et reconnaissance s'invitent. Permettez-moi en ces circonstances de souhaiter un prompt rétablissement aux personnes infectées de la COVID-19 et présenter nos sincères condoléances aux personnes endeuillées. C'est aussi le lieu de remercier son Excellence, M. Patrice Talon et son gouvernement pour les mesures appropriées prises pour endiguer la crise sanitaire et surtout les appuis financiers à l'endroit des différentes couches sociales et entreprises. Comme tous les Béninois et non-Béninois, ces élites sont témoins du nouvel envol que le Bénin a pris depuis 2016 et sont fiers de le raconter. Des réformes structurantes, des réalisations infrastructurelles, des performances économiques avec des allocations des organismes internationaux, des mesures de rationalisation des ressources de l'État, la dématérialisation de l'administration publique, la bonne gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et des innovations majeures dans maints domaines sont devenues la norme au Bénin. L'exécution formidable du programme d'action du gouvernement à travers les travaux d'asphaltage, la disponibilité de l'eau potable pour tous, la fin des délestages, l'éclairage des grandes villes du Bénin, ainsi que l'assainissement et l'aménagement des voies, les réalisations professionnelles et aux normes infrastructurelles, l'accroissement de la position cotonnière, la restitution de l'économie béninoise à travers la mise en place de nouvelles filières agricoles, l'adoption de la nouvelle politique de l'emploi et le démarrage prochain du programme spécial d'insertion de 2000 jeunes diplômés sont autant d'actions engagées par le gouvernement de la rupture avec
À sa tête, son Excellence, Monsieur Patrice Talon. Des réalisations aussi émouvantes que séduisantes que les Béninois ne voudront certainement pas voir s'arrêter de sitôt. Nous, peuple, exigeons du président Patrice Talon sa candidature aux élections présidentielles de 2021 et lui promettons de le soutenir afin qu'il soit réélu au premier tour KO. Ces jeunes, venus de différentes couches socio-économiques du Bénin, appellent simplement à la continuité des œuvres incontestables, disent-ils, de développement. Il a réussi à fixer notre pays sur la table des grandes nations du monde. C'est pourquoi notre credo au sein de ce creuset est de lui demander d'accepter la main tendue de Dieu. Le peuple béninois le lui demande. Ce peuple à qui il s'est révélé et ce peuple qu'il a révélé. L'engagement est total. Le rouleau compresseur que constituent les bataillons de Patrice Talon est désormais en ordre de bataille. Ce mouvement se veut être un mouvement d'avant-gardiste pour sa réélection en 2021. Cette volonté populaire va se matérialiser par une pétition signée d'au moins 500 000 personnes qui lui sera remise, ont-ils annoncé. Tous les 1er juillet, la Banque mondiale revoit sa classification des économies du monde. Cette actualisation repose sur les estimations du revenu national brut par habitant pour l'année précédente. Pour le classement de ce 1er juillet 2020, le Bénin a connu une croissance et passe de la catégorie des revenus faibles à celle des revenus intermédiaires, tranche inférieure. Lénaï Kagbazao pour les précisions. Bonne santé de l'économie béninoise. Encore un classement qui témoigne des avancées du pays. Le Bénin connaît une croissance de son revenu national brut selon le classement au 1er juillet 2020 de la Banque mondiale. Logé dans la catégorie revenu faible en 2019, le Bénin se positionne désormais dans la catégorie revenu intermédiaire, tranche inférieure. Un galop fort appréciable. Ce bond, d'après les indices de l'institution financière internationale, peut se justifier par le revenu national brut par habitant qui évolue en fonction de la croissance du revenu du pays, de l'inflation, des taux de change, de la démographie et des révisions apportées aux données et aux méthodes de comptabilité nationale. Toutes les économies du monde sont réparties en 4 groupes. Faible revenu, revenu intermédiaire de la tranche inférieure, revenu intermédiaire de la tranche supérieure et revenu élevé. Au total, 10 pays ont changé de catégorie. Pour le cas du Bénin, les réformes impulsées par le président Patrice Talon portent indéniablement leurs fruits. Ce nouveau classement est le résultat du savant dosage de l'assainissement des finances publiques et des différentes politiques de développement. Les lauriers s'enchaînent pour le Bénin et les performances de l'économie nationale sont suffisamment saluées. Le chapelet de reconnaissance et de mérite s'alourdit. Pour rappel, note B+, avec perspective stable, notation de l'agence américaine Standard & Poor's, note A- stable, attribuée par Bloomfield, sans oublier que depuis février 2020, le Bénin ne fait plus partie des 25 pays les plus pauvres selon le FMI et fait partie des 10 économies les plus dynamiques du monde depuis janvier 2020 selon la BAD. Le capitaine du navire Nouveau Départ le conduit inexorablement à bon port. Du soutien pour le Parlement béninois dans la lutte contre le coronavirus. La Chine a fait un don de matériel de désinfection à l'institution. Guillaume Avienou nous en dit plus. Des gels hydroalcooliques et du dispositif de désinfection pour renforcer la riposte du Parlement béninois contre la Covid-19. C'est un don du peuple chinois à l'Assemblée nationale du Bénin. De façon très cruelle, le virus nous fait reconnaître que l'humanité est une communauté de destin. Il s'agit d'une guerre de virus de la nature contre l'humanité. Cette guerre est plus ou moins une guerre comme
un examen de gouvernance pour tous les pays. Un examen de gouvernance auquel le Bénin, malgré des ressources limitées, est en train de réussir, exprime admiratif l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Un succès que les autorités béninoises entendent bien entretenir à partir de la solidarité nationale, mais aussi avec l'aide de partenaires au développement comme la Chine. Non seulement vous aidez le pays, mais vous aidez nos institutions à divers niveaux. Au nom du président de l'Assemblée nationale empêché, je tiens à vous dire merci sincèrement, merci de tout cœur pour tout ce que vous faites. Votre pays, la Chine, pour nous, est un grand pays que nous admirons par la qualité de sa gouvernance et par l'efficacité des mesures qui sont prises dans votre pays pour enrayer cette pandémie. Aux dernières nouvelles, près de 10 millions de personnes sont déjà contaminées par le coronavirus dans le monde et plus de 500 000 en sont mortes. Rencontre d'échange entre le ministre Alassane Seydou et les maires des départements du Borgou et de l'Alibori à Parakou. L'objectif est de prendre contact avec eux et de les informer également sur les défis et les obligations des responsables communaux. Regardez. Chaque département est touché. Ils sont entretenus sur leur rôle et responsabilités en vue de faciliter la mission à eux assignée. Les maires et les adjoints aux maires des départements du Borgou et de la Libori s'imprègnent ainsi davantage des textes et outils d'accompagnement du processus de décentralisation au Bénin. Au nombre des défis qui s'imposent à cette 4e mandature et face auxquels j'en appelle au sens élevé de votre responsabilité, je note, entre autres, la gouvernance participative et inclusive, la mobilisation des ressources financières, surtout les ressources propres des communes, jusque-là insuffisamment mobilisées et pour lesquelles très peu d'efforts sont consentis par la majorité des élus dans les communes que vous représentez. La gestion efficace des ressources humaines qui constitue le premier capital de votre succès. Leur gestion doit être dépolitisée et se faire conformément aux textes en vigueur. Le respect des règles de passation des marchés publics dans l'attribution des marchés publics locaux. Autant de responsabilités et de défis à relever par les maires de cette 4e mandature. Les populations attendent beaucoup de votre mandature. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à vous engager effectivement en plaçant votre mission sous le signe de l'unité, du consensus, de la paix et du travail collégial au sein de vos conseils respectifs, afin de relever les défis et d'offrir de meilleures conditions de vie à vos mandants. Le rôle du préfet et ses relations avec les maires, le financement du développement local sont entre autres thématiques abordées au cours de cette rencontre. Les leaders syndicaux améliorent leurs compétences pour des négociations collectives fructueuses. Ils se sont adonnés à l'exercice au cours d'un séminaire de formation de 3 jours initié par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales. Emerida Kwensoto. Le dialogue social et les négociations collectives sont des moyens qui permettent aux travailleurs et surtout à leurs syndicats de venir à bout de certaines difficultés liées aux conditions de travail et de vie des agents. Mais une bonne négociation s'apprend. C'est conscient de cette réalité que le COGEFOS, comité de gestion des fonds des organisations syndicales, outille les leaders syndicaux sur les types de négociations et les comportements d'un bon négociateur. Pour être efficace, les négociations collectives doivent être gagnant-gagnant, aussi bien pour les décideurs gouvernementaux, pour le patronat, que pour les travailleurs que nous représentons. Cela exige que nous y soyons préparés et bien préparés. Pour ce faire, nous ne devons point cesser d'affiner nos connaissances et d'apprendre, car la vie est une école
où on ne décerne pas de diplôme, mais où on ne finit jamais d'apprendre. Les participants à cette formation de Dassa sont des représentants syndicaux venus de tous les départements du Bénin. Ils approuvent l'initiative pour des négociations fructueuses. Ce séminaire vient à bon point dans la mesure où nous voyons que les négociations que nous faisons, généralement, il n'y a pas pour autant de résultats, de retombées que nous travailleurs, nous espérons. Alors nous avons dit, il faudrait encore renforcer nos capacités en matière de négociation collective. Le syndicat, c'est les stratégies pour faire satisfaire les revendications. En syndicalisme aussi, il n'y a pas de génération spontanée. C'est quand vous apprenez que vous savez faire. Et quand on parle de négociation, on ne naît pas négociateur, il faut apprendre. L'employeur et le travail ne sont pas des ennemis. Ils peuvent collaborer pour le bien de l'entreprise. Nous, Confédération, nous pouvons collaborer avec un gouvernement pour aller dans le sens du développement de notre pays. Et ça passe par le b.a.-ba de négociation. Dialogue social et négociation collective à l'ère de la rupture. Les étapes de préparation des négociations collectives sont entre autres communications qui seront données au cours de ces 3 jours de formation. Les organes de gouvernance du système national de recherche agricole du Bénin sont installés. Ils travailleront à une synergie d'action dans le secteur de la recherche agricole. La cérémonie officielle d'installation a eu lieu hier vendredi à l'Institut national des recherches agricoles. Ghislain Boguet, Bénédicte Possou. Je vous installe, membre du comité d'orientation et de suivi et membre de la cellule de coordination du système national de recherche agricole du Bénin. Ils peuvent désormais exercer leurs fonctions au sein des structures dont ils sont membres. Le ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture et de la Pêche vient ainsi d'installer les membres des organes de gouvernance du système national de recherche agricole du Bénin. Ils sont connus à l'issue d'un processus électoral. Au niveau du comité d'orientation et de suivi, a été élu président M. Adam Aranchede de l'Université d'Abomey-Calavi. Au niveau de la cellule de coordination, le directeur général de l'INRAM, consacré par les statuts comme membre permanent du système et coordonnateur de ce système, a été ovationné par l'Assemblée générale. La mise sur pied d'un comité d'orientation et de suivi et celle d'une cellule de coordination répond à un souci de fédération des efforts, de choix judicieux des orientations et d'unicité d'action dans le domaine de la recherche agricole au Bénin. Le besoin de création d'une synergie entre les différentes institutions nationales intervenant dans la recherche agricole au Bénin se faisait sentir depuis longtemps. La forme sous laquelle le système national de recherche agronomique fonctionnait ne pouvait donc donner grande satisfaction en ce moment. Les forces étaient sans doute dispersées, les ressources matérielles et financières étaient émiettées, les ressources humaines dispersées. Des doublons s'observaient sans doute et l'insuffisance de visibilité sur les rares résultats attendus. Aujourd'hui, face à ce sombre diagnostic, le gouvernement du président Patrice Talon a rompu avec cette tradition et a cherché à aller plus loin. En les renvoyant à leurs tâches, le ministre en charge de l'agriculture leur a rappelé l'importance de leurs positions actuelles et l'espoir placé en eux. Le monde agricole est aujourd'hui à une croisée des chemins où la productivité, la compétitivité et la diversification sont des défis majeurs. C'est conscient des enjeux y afférents que le gouvernement, dans son programme d'action 2016-2021, Bénin révélé, a mis un accent particulier sur la transformation du secteur agricole pour en faire un puissant levier de développement. Vous savez autant que moi, sinon plus que moi, que la génération, la diffusion d'informations et d'innovations adaptées sont la clé de voûte pour relever ces défis. À cet égard, vous êtes mobilisés très tôt pour élaborer le programme national de recherche agricole afin d'accompagner la mise en œuvre avec succès du programme d'action du gouvernement. Le président du comité d'orientation et de suivi, au nom des 2 organes, s'est engagé pour l'accomplissement correct de leur mission.
Un sergent de l'intendance des armées vient d'écoper de 10 ans de réclusion criminelle dans une affaire de détournement de primes de ses camarades à la faveur de la mission de maintien de la paix du contingent béninois en Côte d'Ivoire entre 2007 et 2008. Les échos de la Criette avec Guillaume Avienou. Pour n'avoir pas justifié devant les juges de la Criette la destination des 10 250 000 francs CFA constituant les reliquats des primes des éléments du 8e bataillon interarmé en fin de mission de maintien de la paix pour le compte de l'ONUCI en Côte d'Ivoire de novembre 2007 à juillet 2008, le militaire comptable du 10 bataillon à l'époque des faits, le sergent Mohamed Zakari, vient d'écoper de 10 ans de réclusion criminelle. L'accusé, qui bénéficiait d'une liberté provisoire depuis octobre 2010, après une détention préventive de 2 ans 4 mois, retourne derrière les barreaux pour encore au moins 7 ans. À l'opposé de son conseil, maître Maoussi Eli Dovonou, qui a plaidé l'acquittement pour défaut d'éléments intentionnels pour la constitution du crime de détournement de deniers publics mis à la charge de son client par le ministère public et souhaitait une condamnation à 5 ans de prison si d'extraordinaire la Cour maintenait son client dans les liens de détournement de deniers publics vu l'âge de son client, surtout que l'intendance militaire des armées n'a pas restitué au soldat Mohamed Zakari la prime de mission de 2 400 000 francs CFA à laquelle il a régulièrement droit. À l'opposé donc du conseil de l'accusé, l'avocat général Célestin Ponon a démontré à partir de l'enquête de moralité et du test psychomédical peu favorable à Mohamed Zakari que le crime de détournement de deniers publics est bien établi puisque en sa qualité d'agent public, Mohamed Zakari ne devrait donc pas prendre des libertés avec l'argent du contribuable béninois. Le ministère public avait alors requis 10 ans de travaux forcés, une amende de 5 millions de francs CFA et demandé à la Cour de sommer Mohamed Zakari de retourner dans les caisses du Trésor public la somme des 10 250 000 détournés. La Cour présidée par Guillaume Dossalali tranche 10 ans de réclusion criminelle pour Mohamed Zakari et le remboursement de l'intégralité des 10 250 000 détournés par ses soins. En France, un immeuble du centre de Paris a pris feu, faisant un mort, 2 blessés graves et 10 personnes légèrement touchées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les raisons de l'incendie sont encore inconnues. Pendant ce temps, les Londoniens retrouvent leurs billets perdus depuis 3 mois à cause du confinement. La compilation est signée Jérôme Hongwa. Incendie à Paris, des images filmées par les sapeurs-pompiers montrent leur intervention dans un immeuble dans la nuit du vendredi à samedi. Le bilan, un mort, une femme âgée, 2 blessés graves et 10 plus légèrement touchés. 18 personnes ont pu toutefois être sauvées grâce à des échelles déployées le long de la façade depuis la cour intérieure de l'immeuble. Une enquête a été ouverte et le laboratoire de la préfecture de police de Paris s'est rendu sur place pour déterminer les causes de ce sinistre. Pendant ce temps, le nouveau Premier ministre Jean Castex, en pleine préparation avec Emmanuel Macron de son futur gouvernement, s'est rendu samedi après-midi sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-Fab France dans l'Essonne. Avant de redescendre ici, la rue Ernest Renan. D'un tout autre côté, les agents de Nokia se sont rassemblés pour défendre près de 400 emplois menacés. Nokia veut supprimer 1233 emplois en France, dont 402 à Lannion. C'est injustifié, intolérable, incompréhensible et insupportable. On nous dit que les engagements envers la France sont finis, mais alors pourquoi avoir dépensé des milliers et des milliers d'euros par personne dans nos formations de pointe si c'était pour tous nous virer quelques mois plus tard ? Le 22 juin, Nokia a annoncé son projet de restructuration en France avec 1233 suppressions de postes, dont 402 dans cette ville bretonne de 20 000 habitants, où, selon les élus, Nokia est le 3e employeur de la ville. Des Londoniens se retrouvent autour d'une bière pour la première fois depuis plus de 3 mois au Mercato Metropolitan dans le sud de Londres alors que le Royaume-Uni assouplit les mesures de confinement dues à la pandémie du coronavirus. Après 3 mois d'inactivité, les coiffeurs ont élagué samedi leur première crinière, marquant ainsi une nouvelle étape majeure dans la sortie du confinement en Angleterre, ce qui fait craindre des excès et de nouvelles contaminations
au coronavirus. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.